Vinicius m'a rappelé Pelé, Butragueño et Ancelotti encensent le prodige brésilien après son triplé héroïque contre le Borussia Dortmund. Ça hein, les buts encaissés à fin ont été très durs, très amers. Thibaut Courtois et Rodrigo absents, un coup dur pour le Real Madrid avant le Classico. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. La performance de Vinicius Junior lors du match contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions a suscité un torrent d'éloges de la part de la presse, des fans et des experts du football. Mais au-delà des observateurs habituels, c'est une déclaration d'un des grands noms du Real Madrid, Emilio Butragueño, qui a marqué les esprits. Après la spectaculaire remontée du Real, conclue par un triplé mémorable du jeune Brésilien, Butragueño n'a pas hésité à comparer Vinicius Junior à l'une des plus grandes légendes de l'histoire du football, Pelé. L'ancien attaquant madrilène, aujourd'hui directeur des relations institutionnelles du club, a exprimé son admiration après le match, mettant en avant les qualités exceptionnelles du joueur brésilien, qui a renversé la rencontre à lui seul. C'était une démonstration qui justifie le fait de venir au Bernabéu, a déclaré Butragueño, évoquant l'excitation et le spectacle que Vinicius offre aux fans présents au stade. Il nous a rappelé pourquoi ce club est si spécial, pourquoi ce stade est mythique. Des joueurs comme Vinicius enflamment les matchs et transcendent les attentes. Une performance d'une puissance et d'une précision redoutables. Lors de son analyse des buts marqués par Vinicius, Butragueño n'a pas seulement souligné l'impact de ses réalisations sur le match, mais aussi la qualité technique et physique qui a permis à l'ailier brésilien de faire la différence. Sur le 4e but de la rencontre, et le 2e personnel de Vinicius, il a souligné son calme et sa lucidité dans les moments cruciaux. Il avance avec une puissance phénoménale, mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est la maîtrise qu'il a dans les derniers mètres. Il a la lucidité nécessaire pour décider où placer le ballon et la technique pour l'envoyer juste à côté du poteau. Cependant, c'est le 5e but inscrit par Vinicius qui a particulièrement marqué Butragueño, au point qu'il a fait une comparaison audacieuse avec Pelé. Ce but, qui a conclu la remontada du Real Madrid et scellé une victoire spectaculaire, a été marqué après une action individuelle d'anthologie, où Vinicius a réalisé une feinte magistrale avant de tromper le gardien. La façon dont il est entré dans la surface et cette feinte, il m'a rappelé Pelé, a confié Butragueño, visiblement émerveillé par la prestation du joueur. Pour lui, Vinicius a non seulement réalisé une performance exceptionnelle, mais a également montré une maturité et une intelligence de jeu digne des plus grands. Un ballon d'or plus que mérité. La prestation de Vinicius Junior face au Borussia Dortmund relance naturellement la conversation autour du ballon d'or, qui sera décerné dans quelques jours. Pour Emilio Butragueño, il ne fait aucun doute que ce trophée doit revenir aux Brésiliens cette année. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de doutes à ce propos, a-t-il affirmé avec conviction. Il a rappelé que, si le ballon d'or récompense les performances individuelles, il est également le reflet des joueurs capables de briller dans les moments décisifs, et pour lui, Vinicius a montré qu'il en était capable à de nombreuses reprises. Même son de cloche du côté de Carlo Ancelotti, l'entraîneur italien du Real Madrid, qui a lui aussi exprimé son soutien à la candidature de Vinicius pour le prestigieux trophée. Ancelotti, toujours admiratif de la capacité de son joueur à se transcender lors des grandes rencontres, a souligné que cette récompense serait amplement méritée, mais pas seulement pour la performance contre Dortmund, je pense qu'il gagnera le ballon d'or, mais pas uniquement pour ce qu'il a fait ce soir. C'est surtout pour ce qu'il a accompli l'année dernière, avec notamment son rôle déterminant dans notre victoire en Ligue des Champions. Vinicius a constamment porté l'équipe sur ses épaules, et il a prouvé qu'il est capable de jouer à un niveau exceptionnel dans les moments les plus importants. Ancelotti a également salué l'énergie et le caractère de son joueur, expliquant que très peu de joueurs sont capables de réaliser des performances d'une telle intensité sur 2 matchs consécutifs. Ce que je peux dire, c'est qu'il est rare qu'un joueur fasse un 2e match de ce niveau après une première mi-temps compliquée. Mais Vinicius l'a fait avec une énergie et un caractère extraordinaire, a souligné l'entraîneur italien, visiblement impressionné par la résilience et la détermination du jeune attaquant brésilien. Une démonstration de caractère et d'intensité. Après la rencontre, de nombreux coéquipiers de Vinicius ont également pris la parole pour saluer la performance de leur coéquipier, notamment Lucas Vazquez, qui n'a pas mâché ses mots pour décrire la prestation du Brésilien. La performance de Vini a été incroyable. Il a montré une fois de plus qu'il est le joueur le plus décisif du monde, a déclaré Vazquez, ajoutant que la 2e mi-temps de Vinicius devrait être prise en exemple pour les jeunes joueurs, sa 2e mi-temps mérite d'être montrée aux enfants pour qu'ils voient ce qu'est la fin de victoire et l'intensité dans la manière de jouer. Il n'a jamais abandonné et a pris le match à son compte. Vazquez n'est pas le seul à avoir remarqué l'impact colossal de Vinicius. La presse internationale a également été unanime dans ses éloges, qualifiant sa prestation de « colossale » et « digne d'un ballon d'or ». Pour TNT Sport en Angleterre, Vinicius est tout simplement « le meilleur joueur du monde ». Quant à l'équipe en France, le journal a titré « Une nouvelle soirée dantesque au Santiago Bernabéu », en référence à cette habitude qu'a le Real Madrid de renverser des situations improbables, avec cette fois Vinicius dans le rôle de héros. Des statistiques qui parlent d'elles-mêmes. Avec ses 8 buts et 5 passes décisives en 14 matchs cette saison, Vinicius Junior réalise un début de saison impressionnant. Si certains avaient des doutes quant à sa capacité à maintenir ce niveau de performance, le Brésilien continue de prouver match après match qu'il est prêt à porter le Real Madrid vers de nouveaux sommets. Après un début de saison un peu lent, souvent comparé à un diesel, il semble maintenant lancer à pleine vitesse, et rien ne semble pouvoir l'arrêter.
Le Classico face au FC Barcelone qui approche sera une nouvelle occasion pour Vinicius de briller, mais une chose est déjà certaine, le Brésilien a mis la planète football à ses pieds avec sa prestation face au Borussia Dortmund. Les comparaisons avec Pelé ne sont pas anodines, et il semble que l'ascension de Vinicius vers le sommet du football mondial soit désormais inévitable. Pour les Madridistas, cette performance restera gravée dans les mémoires comme l'une des plus grandes de l'histoire récente du club, et pour le monde du football, Vinicius Junior s'affirme comme un des joueurs les plus influents et excitants de la planète. Alors que le Ballon d'Or approche à grands pas, une question subsiste, qui d'autre que Vinicius Junior pour remporter cette distinction? L'entraîneur de Dortmund, Nuri Sahin, s'est présenté en conférence de presse après le match face au Real, 5-2. Qu'a-t-il dit à la mi-temps? C'est difficile à expliquer, en première mi-temps nous avons très bien joué, nous avons trouvé beaucoup de solutions, nous avons marqué de très beaux buts. Nous savions que la deuxième mi-temps serait très longue. Il y a eu des moments où nous n'avons pas été assez rapides dans les face-à-face, nous en avons parlé à la mi-temps. Le fait d'encaisser 2 buts en 2 minutes ne nous a pas aidés. Les buts de la fin ont été très durs, très amers. Qu'en retirez-vous? Nous avons bien joué au ballon, y compris en deuxième mi-temps. Nous ne nous sommes pas contentés de leur faire mal, nous avions le ballon, nous aurions pu marquer le troisième but à 2-2. Nous avions cet espoir, mais tout s'est enchaîné, nous avons mal défendu et ils ont une grande classe individuelle. Tout le monde ne peut pas faire ce que Vinicius fait. Ça nous a fait très mal, nous aurions pu obtenir quelque chose, mais nous devons tirer les leçons qui s'imposent. Pourquoi avoir fait sortir Bino Gittens? Il a fait une très bonne première mi-temps, mais nous n'avions pas réussi à fermer le côté de Rodrigo et nous voulions éviter cela. Si nous nous rendons compte qu'il nous prend à revers, nous devons agir rapidement. Au vu du résultat, nous n'avons pas réussi à mettre cela en œuvre. Mais il y a d'autres raisons. Comment arrêter Vinicius? Ce n'est pas le moment de parler des joueurs adverses. Il est évident qu'il est l'un des meilleurs au monde, qu'il est dans le top 3 ou le top 5. Mais je ne vote pas pour le Ballon d'Or. Je lui souhaite le meilleur. Je me concentre sur mon équipe et mes joueurs. Une défense à 5. J'accepte l'erreur, je ne cherche pas d'explication. Mais une ligne de 5 doit agir plus vite, je ne vais pas donner d'explication à ce sujet. Nous voulions attaquer Vinicius et Rodrigo plus rapidement, car ils sont très forts en 1 contre 1. Le Real Madrid se prépare à affronter le FC Barcelone ce samedi sans l'un de ses piliers défensifs. Thibaut Courtois, le gardien belge, manquera le Classico en raison d'une nouvelle blessure à l'adducteur gauche. Cette blessure, contractée lors de la remontada en Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, a été confirmée après des examens médicaux. Selon le communiqué officiel du club, Courtois souffre d'une lésion musculaire à l'adducteur gauche et sera absent pour une période estimée à 2 semaines. Cette blessure est un coup dur pour l'équipe madrilène qui doit également composer avec l'absence de Rodrigo, victime d'une blessure lors du même match. Le Real Madrid, malgré la victoire contre le Borussia, a vu plusieurs de ses joueurs tomber au combat. Un Courtois critique et une absence marquante. Après la victoire en Ligue des Champions, Courtois s'était montré très critique envers la défense de son équipe, pointant du doigt la fragilité défensive affichée en première mi-temps. J'étais en colère parce qu'il nous joue trop facilement près de la surface. Julian Brandt, qui a une bonne frappe, a tiré et j'ai fait un bon arrêt, mais ça aurait pu être 0-3 à la mi-temps. Nous avons dû nous réveiller et réagir, mais ça ne marche pas toujours, a-t-il déclaré. Cependant, il ne savait pas encore qu'il serait absent pour aider ses coéquipiers dans ce moment crucial, surtout face à Barcelone. Courtois avait déjà manqué plusieurs matchs cette saison en raison d'une blessure similaire. Le 29 septembre, lors du derby contre l'Atlético Madrid, il s'était blessé à l'abducteur de la même jambe, une blessure qui l'avait tenu éloigné des terrains pendant 3 semaines. Cette nouvelle absence devrait durer environ 2 semaines, ce qui signifie que Courtois manquera les 3 prochains matchs du Real Madrid, Barcelone, 26 octobre, Valence, 2 novembre, et l'AC Milan, 5 novembre. L'objectif du staff médical est de ne pas précipiter son retour et de s'assurer qu'il soit pleinement rétabli pour la Ligue des Champions contre Milan, tout en visant une reprise à 100% pour le match de Liga contre Osasuna le 9 novembre au Santiago Bernabéu. Andriy Lunin, un remplaçant à la hauteur. En l'absence de Courtois, c'est le gardien ukrainien Andriy Lunin qui prendra place dans les cages du Real Madrid. Lunin n'est pas étranger à cette situation. La saison dernière, après la rupture des ligaments du genou gauche de Courtois, il avait assuré l'intérim avec succès, jouant un rôle clé dans les victoires de l'équipe en Liga et en Ligue des Champions. Cette saison, Lunin a déjà débuté 2 matchs, contre Lille et Villarreal, montrant qu'il est prêt à relever le défi une nouvelle fois. Des défis à venir pour le Real Madrid. Le Real Madrid doit maintenant affronter une série de matchs sans 2 de ses joueurs clés. Rodrigo, également blessé après le match contre le Borussia, manquera plusieurs rencontres, ajoutant une pression supplémentaire sur le groupe de Carlo Ancelotti. L'absence combinée de Courtois et Rodrigo pose des questions sur la solidité de l'équipe dans ces moments décisifs. Les prochains matchs, et en particulier le Classico contre Barcelone, seront un véritable test pour la profondeur de l'effectif madrilène. Malgré les blessures, le Real Madrid reste déterminé à poursuivre sa série de victoires. Mais sans son gardien de classe mondiale et son attaquant brésilien, l'équipe devra redoubler d'efforts pour maintenir son rythme dans les compétitions nationales et européennes.